Nous nous sommes promis qu'une étape par semaine se déroulerait en la compagnie d'un animal exceptionnel. Aujourd'hui, c'est grâce à un jeune fauconnier français des bords du Léman que ce rêve peut se réaliser. Jacques Olivier, enchanté. Eh bien, les voilà, nos aigles poilus. Vos aigles poilus. Oui. Bonjour. Enchanté. Vous avez été placer vos aigles? Ça y est, ils sont à la cabane en haut, on va monter les rejoindre. Dites-moi que c'est une légende et qu'ils vont pas nous crever les yeux. Non, ça c'est une vraie légende, ça. Il n'y a absolument aucun risque, hein. Ce ne sont pas des oiseaux agressifs. Non, non, là en plus, je sais pas, moi c'est la première fois que je viens ici, mais quand je lève un peu les yeux, je me dis qu'il doit y avoir des aigles royaux sauvages dans le coin. Donc je sais pas comment ça va se passer. Comment vous pouvez voir qu'il y a des... On est typiquement dans leur habitat. Hein, donc on a des grandes montagnes, on va arriver sur un, je pense, enfin, vous allez voir, sur un plateau découvert. Donc on est typiquement dans un habitat d'aigle. Là en plus, ils sont en fin de saison de reproduction. Donc c'est au moment où ils volent le plus, on les voit le plus, où ils défendent le territoire. Donc s'il y en a par là, en sortant les miens, je suis sûr qu'on va les voir, quoi. Donc il y a encore des aigles en Suisse? Oui, en Suisse, je n'ai pas les chiffres exacts sur la Suisse. Je sais que sur l'ensemble des Alpes, Alpes italiennes, françaises, peut-être qu'il a plus confiance en vous, en fait. Hein. Alors je vais le prendre. Viens, allez. viens. Allez, hop. Ah oui, visiblement, il connaît mieux sa maîtresse, quand même. Hein. Sur l'ensemble de la chaîne donc, des Alpes, italiennes, suisses et françaises, on compte 300 couples actuellement. Donc c'est un oiseau qui n'est sur les Alpes pas du tout menacé, parce qu'il trouve tout ce qu'il lui faut. Hein. Il a une nourriture en quantité suffisante, absolument pas de prédateurs. Donc les aigles se portent excessivement bien. Mais alors, formation de fauconnier, donc ça veut dire quoi? Tu travailles avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience? Voilà. C'est une tradition qui se transmet oralement. Donc on a ce qu'on appelle un parrain, c'est-à-dire un monsieur qui pratique la fauconnerie depuis une dizaine d'années, qui vous accueille chez lui, qui vous explique comment il faut s'occuper d'un rapace, comment il faut le faire voler, comment il faut le faire chasser, parce que la fauconnerie, c'est aussi permettre à un oiseau chasseur de chasser. Donc ça dure à peu près 1 an. Mais et là, par exemple, tu as été chez qui? Moi, j'étais à Annemasse, chez un monsieur qui s'appelle Christian Puech, qui est vraiment un... Enfin, je le vois tous les jours, encore quasiment. C'est vraiment un parrain au sens propre du terme, non seulement en fauconnerie, mais c'est des gens avec qui on crée des relations parce qu'on a la même passion. On est très peu en France, on est 80 fauconniers. Donc quand on a la chance de se rencontrer entre nous, ça crée des liens quand même tout de suite assez forts. La relation avec un aigle est très particulière. C'est le seul rapace où on est quasiment une relation de couple. C'est-à-dire que l'oiseau nous considère comme son partenaire sexuel. Vous verrez, la femelle, elle fait des parades devant, elle accueille comme... Et seulement avec toi ou avec d'autres hommes? Ah non, un aigle ne vole qu'avec un fauconnier. Mais maintenant, il va te reconnaître quoi? La voix, à ta stature? Ah non, uniquement c'est la facilité de vision, de la démarche, des tas de choses. Ils te reconnaissent à ta démarche? Ah oui, en principe, c'est un kiosk. Qu'est-ce qu'on fait avec les lamas? Oh bah on les laisse là pour l'instant. On les laisse là? Oui, ils s'habituent. Ils regardent? Ah, pour l'instant, ils ont un peu peur, parce que sinon, ils m'accueillent toujours avec des petits cris. Je continue? Hein? Je continue, moi, peut-être, pour pas qu'il ait trop près? Non, c'est bien, il les voit comme ça. Non, c'est l'échange de bons soins, principalement, qui fait que l'oiseau a confiance en nous. Donc le fait que tous les jours, on soit là, qu'on ne leur fasse pas de mal, qu'on les soigne, qu'on les sorte et qu'on les fasse voler, au bout de quelques mois, très rapidement, ils ont fait confiance qu'en nous. Alors c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que dès qu'on est là, on peut quasiment faire ce qu'on veut avec eux. Et un gros inconvénient, c'est que quand on n'est pas là, par contre, les autres ne peuvent pas s'en occuper. Enfin, peuvent s'en occuper, peuvent les nourrir, mais c'est tout. Tout à l'heure, on vole. On voit bien la différence de taille entre le mâle et la femelle. Oui. Mais elle est quand même plus fine, plus grande mais plus fine la tête, ou bien la tête est plus fine, ouais. Ouais, la tête beaucoup plus fine. Enfin, c'est-à-dire que la différence entre la proportion de la tête et du corps est beaucoup plus impressionnante. Donc on a l'impression que ça lui fait une petite tête. En fait, elle doit avoir la même taille de tête, mais le corps est tellement plus gros, ça lui affine la tête en fait. Vous êtes dans votre élément là, les beaux. Ah là, oui, c'est vraiment le décor idéal, quoi. On voit qu'ils observent tout. Hein. Et, par exemple, votre gant, là, je peux voir de près. C'est impressionnant, ça. Les gants font pas très longtemps. Quand ils ont fait 6 mois, là, il est tout neuf. Hein, il a 1 mois et demi. Et il est déjà dans cet état? Ah oui, avec les aigles, ça va vite. Dis donc. Un rapace, bon, quand il vient sur le gant, lui, c'est pour prendre sa récompense. Donc il l'attaque des fois comme si vraiment c'était une proie. Et il va pas venir sur la main que vous lui tendez pas, quoi. En principe, si le dressage est bien fait, il doit ni atterrir sur votre visage, ni ailleurs. Il doit atterrir sur le gant. Mais ça reste toujours chaque fois que vous voyez un aigle qui arrive sur vous, vous avez toujours cette appréhension quand même, parce que bon, on lui a appris à viser ça, mais dans sa tête, il peut viser autre chose à un autre moment. Mais donc les perdre, c'est impossible?
Ah non, non, tout est possible. Il n'y a pas de garantie. Hein. Ils ont 2 ailes, ils peuvent s'en servir. Quoi. Je veux dire, ça peut partir très très loin, un aigle. Ah, tu peux venir. Hein. Derrière toi? Ouais, là, il faut juste. Bah, là, tant que je la tiens, il n'y a pas de problème. On va aller la poser sur le rocher. Là. Alors, je viens derrière. Ouais, hein. toujours à ma droite. Comme ça, elle t'a dans les yeux. À ta droite. Comme ça, à 2 mètres? Ouais, ouais, non, mais là, je suis même juste à côté de moi. Là, il n'y a pas de risque. Hein. Bon. Le seul risque, c'est quand je rappelle, oui. même si tu es entre moi, quand je rappelle pas, c'est pas grave, c'est quand je rappelle, oui. Si tu es entre le gant où il y a sa récompense et toi, elle va considérer que tu as plus de chances de l'avoir qu'elle avant, donc elle va forcément... Et sans récompense, elle ne revient pas? C'est pas qu'elle revient pas, c'est que le principe, c'est toujours de bien... Un oiseau assimile toujours un travail bien fait à une récompense. Donc si on lui indique pas que son travail est bien fait, c'est la récompense qui lui indique que le travail est bien fait. S'il a fait un mauvais travail quand il revient, on ne le récompense pas. Quand il travaille bien fait, il faut lui donner la récompense. Ne serait-ce que pour qu'elle comprenne qu'elle a bien fait son boulot. Ouais, ce que je propose, c'est qu'on aille se promener un peu. Ce qu'il a dit, hein. Ce que je vais faire, je vais lâcher le mâle. Ça va peut-être lui donner un peu envie de voler. C'est toi qui dis. Attends. On peut passer là, c'est bon, hein? Non, là, lui, il n'y a pas de risque avec lui. Je ne sais pas qui croit que je vais lui prendre ses poulets, merci. Non, pas lui, il est... Merci, moi, les petits... Faut que ça soit clair entre nous, hein. Pas de mort. Oh, les cons. Non, c'est bon. Où est-ce qu'elle va, elle? C'est rare, en principe, c'est la femelle qui attaque le mâle, et là, c'est lui qui l'a chassé. Et je me moquais du douanier suisse qui me disait « faut bien revenir avec les deux ». Mais maintenant qu'on l'a perdue, si tout à coup elle sort de la forêt, moi je m'évanouis d'émotion, parce que je ne crois plus qu'elle va revenir. Ah, c'est vrai que ça reste un côté magique. Non, mais de toute façon, on a toujours en nous, là, même moi, je me dis, ça peut arriver qu'on la perde. J'ai perdu des oiseaux que je n'ai jamais revus. Parce que l'oiseau, on voit qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Les gens disent toujours la fauconnerie, c'est quelque chose, c'est des robots, ils sont mécanisés. Là, pas du tout. Hein. L'oiseau est dans la nature, il fait ce qu'il veut. J'aime beaucoup. Puis j'ai l'impression de sentir un tout petit peu de ton métier. Bon, allez, on va continuer. Il nous reste une partie du troupeau, quand même. Mais ses yeux, c'est un chien. Plus impressionnant. Oh, bah tu vois, tu t'y fais. C'est les caméras, par contre, que tu vas avoir du mal à supporter, toi. Hein? C'est vrai qu'on a envie de fuir son regard. Ouais, on n'a pas envie de le soutenir, en tous les cas. Non, pas du tout. Non, moi, je fais semblant de rien dès qu'il me regarde. D'ailleurs, les Mongols disent que c'est le seul animal qui peut regarder le soleil droit dans les yeux, et c'est vrai, hein, ils ont un regard assez insondable. Là, lui, il n'est encore pas complètement adulte. Quand il sera complètement adulte, il sera entièrement... Non, c'est rien. Non, au secours. Voilà. C'est incroyable. Dès que tu as fait un pas, il est parti. Ouais, bah là, normalement, il doit nous suivre. Oula. Regarde, c'est grave. Allez. Regarde, est-ce qu'il est beau. Ça y est, le voilà. Le voilà. Ah, il y a un autre aigle. Non. Ouais, c'est... Ah, là-haut. Hop, il est en aigle royal, là-haut. Non. Ouais, un sauvage. Il y a un autre aigle. Il l'a entendu, tu crois? C'est pas la femelle? Non, c'est pas la femelle, non. Il va ressortir, je viens de le voir. Là, il ressort. Hop, posé en haut sur le sapin.
Ah, vous avez entendu comme ça crier? Non. Là, c'est le mien, ça. Il est pas redescendu. Regardez l'autre! Putain, Elle s'envole. Hop! Putain, il va attaquer. Hop! Il va attaquer? Ah, elle va l'attaquer. Elle va l'attaquer. Oh, c'est fabuleux. Hop! Ah, elle va l'attaquer, ouais. Clair et net. Il se pose où, le mien? Sur le tronc, là-bas. Impec. Ah ouais. Ouais, Ah voilà. Qui brille. ouais, on la voit bien, là. Petit donc. Quand on a un aigle qui a 200-300 mètres au-dessus de sa tête et qu'on lui demande de revenir et qu'il revient, c'est un côté magique. Je veux dire, même si on le pratique depuis 10 ans, à chaque fois, c'est le même émerveillement, à chaque fois, c'est le même plaisir. Bon, maintenant, il faut que je récupère le mien parce qu'il a pris la trouille. Il est où, Kioc? Je vais me Qu'est-ce mettre qu'on plus bas, peut faire, je vais le nous récupérer. Oh, bah, il faut venir, j'ai Faut venir. pas de... Bon. T'as vu comme ça appuie sur son épaule? C'est bien, mon père. T'as bien volé. C'est incroyable. Oh, mais c'est Là, incroyable. des vols comme ça, on n'en fait pas tous les jours, quoi. Je veux dire. Voilà. Ben, Hein, on va se quitter là? ouais. Continuez, Parce que- vous, puis moi, je vais ouais. retourner chercher mon aigle, quand même. Bah dis donc, j'espère que tu vas le trouver. Bah oui, Tu vas la retrouver. Ouais, j'espère, parce que... Allez, la main.